Que veut le Sénégal? Que veulent les Sénégalais et que veut la classe politique sénégalaise? Que veut en fait l'opposition sénégalaise? Eh bien, suite à une plainte du candidat recalé Karim Wade, la représentation nationale du Sénégal, sur appui des députés de la majorité présidentielle, a pu voter la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire qui doit élucider les raisons de l'invalidation de la candidature de Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais veut non seulement la mise en place d'une commission d'enquête, le Parti démocratique sénégalais exige le report de la présidentielle du 25 février 2024. Le Parti démocratique sénégalais exige encore la dissolution du Conseil constitutionnel. Eh bien, suite à ces réclamations, le président Macky Sall, dans un discours à la nation, a prononcé le vœu du report de la présidentielle du 25 février 2024 et cela a été entériné par l'Assemblée nationale sénégalaise avec un vote qui a eu lieu le 5 février dernier et qui reporte les élections au 15 décembre 2024. Peut-on réaliser les vœux de l'opposition sénégalaise sans pouvoir organiser une assise nationale? Cela a été la préoccupation du président Macky Sall qui a convoqué au cours de son discours une assise nationale, un dialogue national pendant lequel il sera question de revoir les principes qui doivent régir l'organisation de cette élection afin qu'au Sénégal, il y ait une élection libre, transparente et inclusive. Mais jusqu'à ce jour, ce que nous pouvons noter, c'est que l'opposition sénégalaise a encensé les jeunes Sénégalais qui sont dans les rues en train de casser et depuis quelques jours, le Sénégal a renoué avec la violence, les casses et l'incertitude. Eh bien, bonjour l'Afrique, votre émission d'éclairage, de décryptage et d'analyse vous permettra de comprendre un peu plus dans ce sujet brûlant de l'actualité africaine. Le Sénégal, bonjour l'Afrique, suivons les principaux. Si en 1961, en pleine guerre d'Algérie, avec l'embourbement de la France en Algérie, Frantz Fanon, en abordant l'épineuse question du colonialisme dans le contexte de la cession à l'indépendance de plusieurs pays d'Afrique, écrivait dans son édifiant et prophétique livre « Les damnés de la terre », je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir ». Fin de citation. Devant les événements qui surgissent aujourd'hui en Afrique, notre génération, aussi bien consciente qu'agissante, doit prendre du recul et analyser chacun de ces événements dans son contexte d'actualité avant de prendre l'ultime décision d'une quelque action. La crise préélectorale dans laquelle se trouve le Sénégal aujourd'hui tire sa source de plusieurs facteurs dont l'origine peut bien être attribuée à l'opposition sénégalaise. Nous n'avons pour preuve que le 31 janvier 2024, sur proposition des députés du Parti démocratique sénégalais de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire suite à la plainte de leur candidat recalé Karim Wade par le Conseil constitutionnel pour raison de double nationalité, une plainte qui clairement visait deux des juges du Conseil constitutionnel pour des faits de soupçon de corruption, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté la mise en place de la dite commission d'enquête parlementaire et le 5 février 2024, le report de la présidentielle du 25 février 2024. Mais depuis ce 3 février 2024, date du discours à la nation dans lequel le président Macky Sall a évoqué le report de la présidentielle du 25 février 2024, la classe politique sénégalaise, toutes tendances confondues, s'est livrée à des exercices très peu orthodoxes, édifiant de la majorité démocratique dont a toujours fait montre le Sénégal dans la sous-région ouest-africaine. Pourquoi alors tant de polémiques et tant de tergiversations? Pourquoi le Sénégal renoue-t-il avec la violence et les actes de vandalisme? Pourquoi cet incivisme juvénile provoquant des dégâts matériels de tout genre? Que veut l'opposition sénégalaise? Une chose, dira-t-on clairement, et bien évidemment aussi son contraire. Le report de la présidentielle et en même temps son contraire, comme le certifient et le démontrent les réactions enregistrées de part et d'autre au lendemain de ce 3 février 2024. Des manifestations et des contestations qui laissent planer un doute hyperbolique au point où l'on se pose la question de savoir si l'objectif visé par les manifestants
ou encore mieux par l'opposition sénégalaise, ne se trouve pas bien ailleurs. Le respect de l'éthique en politique dépend du raisonnement que l'on mène au sein de chaque état-major des partis politiques agissant officiellement et animant la vie politique d'un pays. Conformément aux principes fondamentaux de la loi fondamentale du Sénégal, l'Assemblée nationale est le symbole de la représentation nationale du pays. De ce pas, pourquoi doit-on remettre en cause une décision provenant du deuxième pouvoir constitutionnellement reconnu par tous? Pourquoi l'opposition qui a réclamé elle-même à haute et intelligible voix le report de la présidentielle du 27 février remet-elle encore en cause le vote du 5 février intervenu en sa faveur à l'Assemblée nationale? Au Sénégal, nous sommes en face d'un imbroglio politico-juridique à nul autre pareil, avec une opposition politique aux intérêts divergents et inavoués. Si la démocratie est synonyme du respect scrupuleux des textes et lois en vigueur, pourquoi tant de polémiques après exécution des règles démocratiques et des principes juridiques prescrits par la loi? En tout état de cause, force doit rester à la loi et de manière infléchissable, lumière doit être faite sur les faits d'accusation énumérés à l'encontre des deux juges du Conseil constitutionnel afin de garantir au Sénégal un climat politique apaisé, exempt de toute suspicion à l'endroit des juges, garants du bon fonctionnement et de la crédibilité des institutions républicaines, souveraines et indépendantes. Aussi, la proposition de l'organisation d'une assise nationale voulue par le chef de l'État sénégalais devra avoir lieu pour permettre une décrispation du climat politique actuel empoisonné par les intérêts égoïstes et sans fondement d'une certaine frange de la classe politique sénégalaise. Des assises nationales devant réunir toutes les sensibilités politiques du Sénégal autour d'une même table pour redéfinir ensemble, de manière concertée et unanime, les bases futures d'un processus électoral libre, apaisé, transparent et surtout inclusif. La démocratie est un principe politique fondé sur des bases juridiques, un concept politique qui émane de la constitution de chaque pays, un concept évolutif et circonstanciel qui décrit et qui permet à chaque peuple de pouvoir se retrouver selon l'option choisie. Et si le Sénégal a choisi la démocratie comme option politique, nous devrions alors tirer la conclusion que force doit rester à la loi. Pour des élections qui doivent forcément avoir lieu dans un État aussi démocratique que le Sénégal, doit-on d'abord casser ce que nous avions construit au prix fort de nos énergies et de nos sacrifices? La démocratie amène-t-elle les nations les plus démocratiques à pouvoir réduire aux cendres ce qu'ils ont eu à construire en 200 ans pour les États-Unis ou en plus d'une décennie pour d'autres nations? La démocratie est-elle l'apanage des peuples, des lois ou des pouvoirs? La démocratie doit rester un concept des peuples, un concept qui peut subir tant de révisions, tant de modifications et tant d'évolutions. Alors, un principe démocratique doit pouvoir tirer sa vraie source dans la constitution de son pays. Le Sénégal, pour les règles en jeu aujourd'hui par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024, tire-t-il sa source de la constitution sénégalaise? Je crois que oui. Et nous devons alors savoir raison garder pour dire que même s'il y a quelque temps, le président sénégalais Macky Sall a été l'un des plus critiqués, des plus incompris, nous devons alors asseoir des bases solides de la démocratie sénégalaise en l'accompagnant dans les réformes aujourd'hui qui doivent permettre à l'opposition de participer à l'élection présidentielle sénégalaise de façon inclusive et de façon prospère. La démocratie sénégalaise doit pouvoir survivre, vivre et porter fruit aux générations futures du Sénégal. Merci de nous avoir suivis sur Bonjour l'Afrique et nous vous donnons rendez-vous très vite pour un autre numéro. Au revoir.